Et bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. C'est parti, donc bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a trop de personnes qui regardent bien mes vidéos en tapant le nom de ma chaîne tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour bénéficier des offres de voyance que j'effectue chaque week-end pour remercier mes abonnés. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche également sous cette vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaitent commenter, liker, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va prendre la petite carte conseil. Enfin, c'est pas forcément une carte conseil, on va regarder l'énergie de votre mois de mai, les balances. On a ici la carte de la magie. Alors ici, la carte de la magie, ça peut être des retournements de situation. Il va falloir ici, c'est un petit peu comme la carte du magicien, vous voyez. Il va falloir ici, comment dire, trouver les atouts qu'on a au fond de nous pour pouvoir avancer dans une situation, d'accord? Il peut y avoir quelque chose de magique, mais à vous de ne pas gâcher cette énergie, on va dire. Vous voyez, la carte de la magie, ça peut être des personnes aussi qui sont dans la spiritualité, qui peuvent aussi avoir, voilà, beaucoup de... C'est des personnes qui sont intéressées par la spiritualité, qui aiment tout ce qui est un petit peu, voilà, voyance, cartomancie. La magie, quand elle ressort dans un tirage, il peut y avoir quelque chose de très positif qui vient vers vous. Donc à vous, soit de le garder, soit de faire en sorte que ça devienne magique, tout simplement. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, les balances, sur le mois de mai. On a ici la carte de la communication, la carte de la parole. Et vous avez ici la carte de la tranquillité. Donc avec une communication, avec le fait de s'exprimer plus, vous pouvez vous sentir tranquille, vous pouvez vous sentir apaisé par rapport à une discussion. Allez, 5 cartes pour les balances. Nous avons ici la carte du cadeau. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Avec la carte de la magie, il y a quelque chose ici qui est dans votre vie ou qui peut arriver. Mais ça, c'est à vous de... C'est de par votre façon de faire, si vous allez garder ou si vous allez accueillir ce cadeau. Vous voyez, on a une surprise. Alors, il peut y avoir des surprises qui sont positives, il peut y avoir des surprises qui sont négatives. Ici, on a quand même la carte du troisième œil. Regardez. Le troisième œil, il est ici. On vous demande d'ouvrir votre spiritualité, de mettre votre âme en éveil. Vous êtes un petit peu trop terre à terre, peut-être. Et là, on vous demande d'agir en conséquence. Donc, on a la carte ici du cadeau, les balances. Nous avons la carte de la décision, du choix. Est-ce que vous acceptez de continuer quelque chose? Est-ce que vous acceptez d'accepter ce quelque chose? Pour moi, c'est quelque chose de positif, mais c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Vous avez ici le miroir magique qui va atténuer certaines circonstances qui peuvent être négatives. Allez, un peu plus de précision pour les cancers. Non, les balances, pardon, excusez-moi. Ici, on a la carte de l'ouverture. C'est parce que j'ai fait les cancers il n'y a pas longtemps. Donc, alors, les balances, on a la carte de l'ouverture ici, vous voyez. Donc, il y a peut-être le fait de... Vous n'avez plus qu'à mettre cette clé dans cette serrure, d'ouvrir la porte. En plus, elle est déjà ouverte. On va dire que vous n'avez pas grand-chose à faire pour pouvoir évoluer positivement. Donc, on vous demande ici de remettre aussi même de l'ordre dans votre vie. On a la carte de la loi. On a une balance, comme un petit peu votre signe astrologique. Là, on demande de rééquilibrer votre vie, de rééquilibrer peut-être vos énergies, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? On va dire ici que vos actions, avec la carte de la magie, vos actions vont dépendre de votre futur. Est-ce que vous voulez prendre ce chemin ou ce chemin? Il y a à droite ou à gauche. Qu'est-ce que vous voulez faire? De comment vous allez agir, parce qu'ici, on a quand même la carte des possibilités, des directions. On a des panneaux ici. Vous voyez,
quel chemin vous allez emprunter. Si vous empruntez un chemin, il faudra s'y tenir. On ne peut pas changer toujours. Allez, on va tirer 3 cartes avec cet oracle. On a la révélation qui vous parle de communication également. On a la ténacité. Et on a l'écoute et la délicatesse. Alors vous voyez, quand nous avons ici la carte de l'écoute, ça parle vraiment de communication, d'échange, de ne pas faire forcément un monologue, de ne pas forcément fermer, voilà, de ne rien écouter de ce que l'on vous dit. Au bout d'un moment, il va falloir être à l'écoute. Dans une conversation, il sera fort probable, fort possible qu'il faudra être à l'écoute de l'autre. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi familial. Là, on vous demande d'être à l'écoute. Les natifs de la balance, souvent, vous vous écoutez vous-même, mais vous avez peut-être des fois du mal à écouter les autres. Et là, ça va être bénéfique pour vous d'écouter ce que l'on vous a déjà dit et de faire en sorte de qu'est-ce que vous devez choisir. Vous avez quelque chose à choisir prochainement. On a la beauté et la délicatesse. Si vous êtes une femme, beauté, délicatesse, on va vous demander d'être plus dans la sensualité, pardon, dans la délicatesse des choses. Si vous êtes un homme, mettre un petit peu plus de féminité dans ce côté peut-être un peu trop dur, vous voyez. La beauté, la délicatesse, elle ne ressort pas pour rien avec l'écoute. On a ici la carte de la révélation, donc il y a des choses qui vont être dites, hein, des paroles qui vont être dites. Peut-être que c'est vous qui avez des révélations à faire. Et là, on a la ténacité. Donc vous tenez à quelque chose. Maintenant, à quoi? Vous me le direz peut-être en commentaire. À quoi est-ce que vous tenez? La carte de la ténacité, ici, c'est vraiment... vous voyez, c'est la petite araignée ici qui bâtit eh bien, sa petite maison, vous voyez. Donc elle travaille. La ténacité, c'est du travail. Là, vous devez travailler peut-être plus que d'autres pour garder vos acquis ou tout simplement avoir une vie meilleure. Ça peut être dans le côté physique, professionnel, ça peut être sentimental, familial. Là, il va falloir, là, vous tenez à quelque chose, à vous de voir quelles sont vos priorités. Bon, on va passer maintenant au sentimental. Allez, sentimentalement, les balances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter un petit peu pour voir si ces tirages vous parlent. Dites-moi un petit peu. Ici, on a la carte des projets, on a la carte de la fécondité. Donc, il y a certains balances, je ne dis pas tous, hein, mais qui ont des projets de couple. Et il y a la carte de la saison de l'été. Vous êtes en train de mettre en place, ou alors vous avez la possibilité de mettre en place une situation sentimentale qui, on va dire... sera vraiment mis en évidence sur la saison de l'été, d'ici 2-3 mois. Allez, on a la chance, on a l'âme sœur, et on a le printemps, et on a la réconciliation. Alors, saison printanière ici. Sur le printemps, vous avez la chance d'être proche de votre âme sœur. On a la carte ici du lien, un lien d'âme, les natifs de la balance. Donc sur le printemps, donc c'est-à-dire que quand vous allez regarder cette vidéo, vous êtes certainement actuellement en cette présence. En la présence d'une personne avec qui il y a un lien qui est fort. Et le dos de deck, c'est la carte de la réconciliation et on vous dit oui. Quand on vous dit oui avec la carte de la réconciliation, c'est pas la carte qui vient vous dire oui, c'est tout simplement l'au-delà, les anges, les guides. Là, on a peut-être des choix à faire, on a une direction à prendre, on a l'âme sœur et on vous dit oui ici. L'âme sœur, ça peut être aussi un guide. Là, on vous guide dans votre chemin de vie. Pour les couples ou les célibataires, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres, on vous parle surtout d'une réconciliation. Maintenant, les réconciliations yo-yo, on fait des efforts 24 heures, puis après, bon, ben, on part dans tous les sens, ou alors on reste silencieux. On ne peut pas jouer comme ça éternellement, vous voyez. Soit vous prenez une direction, et avec la carte de la magie, on vous dit ici de vous tenir à certaines choses. Pourquoi? Parce que il peut y avoir quelque chose de vraiment magique entre deux personnes. Soit vous ne vous sentez pas, et puis il n'y a pas cette réconciliation. Vous voyez.
Après, encore faut-il que cette réconciliation soit dans les deux sens. Est-ce que la personne en face de vous voudra? On a le oui, on a l'attirance ici. Donc les célibataires, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres. On me dit que vous êtes en présence d'une personne qui vous correspond. Maintenant, est-ce que vous correspondez à cette personne? Ça, c'est autre chose. Allez, sentimentalement, pour finir cette guidance, une petite carte pour les personnes qui ont besoin de conseils, j'allais dire. Et on a la fidélité et la communication. Pour les personnes qui ont besoin de conseils comment faire dans cette situation, on a la fidélité, surtout rester fidèle, parce que si vous trahissez, eh bien cette personne, je pense qu'elle ne reviendra plus jamais ou ne voudra plus du tout écouter quoi que ce soit de ce que vous allez dire. Et on a la communication qui est également pareille. Communication, fidélité. Peut-être que la personne en face de vous a besoin de se sentir rassurée et pas qu'une fois, vous voyez. Donc fidélité, communication. Ça ne parlera pas à tous les balances de cette planète. Je ne sais pas si cela résonne en vous. En tout cas, il y a une majorité des natifs de la balance à qui ce tirage pourra servir. Allez, premier, deuxième et troisième décan, le petit conseil. Oh, il y a tout qui tombe. Les conseils veulent parler pour les balances. Peut-être que vous manquez de conseils aussi. Allez, on va choisir 1, 2 et 3. Donc, ce sera premier décan, deuxième et troisième décan. Les premiers décans, sur le mois de mai, vous avez une forme de libération. Il faut vous libérer de tous les schémas passés, les schémas qui ont été négatifs pour pouvoir avancer librement. Choix numéro 2, donc c'est-à-dire, c'est pas forcément un choix, c'est le deuxième décan, pardon. Exercice physique. Là, on vous demande de sortir, de bouger. Vous voyez? Alors, on n'a pas eu la carte de la fête. Ça ne parle pas ici de festivité. On parle ici d'exercice physique. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de prendre des décisions. Vous n'avez pas besoin de rester les bras croisés dans votre coin. Vous avez besoin vraiment, ici, de faire avancer les choses avec cette carte conseil. Et pour le choix numéro 3, troisième décan, pardon, vous avez le déménagement. Il va y avoir un changement au niveau d'un déménagement, il va y avoir les choses qui bougent. Si vous ne souhaitez pas déménager, sachez qu'il va falloir créer ce changement. Et la décision vous appartient. Voilà les natifs de la balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation pour approfondir cette guidance, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Au revoir.